Alors, salut à tous, salut les artistes, bonjour les amis. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que tout se passe bien pour vous et que vous passez un bon week-end, voire quelques jours de vacances. Voilà, ici, niveau météo, on va commencer par ça comme d'habitude. On ne déroge pas aux règles. Nous sommes le dimanche 22. Il est actuellement 17h10 à peu près, hein, et nous avons 19 degrés. Oui, mesdames et messieurs, on est content, content, content. Plus de Mistral, une journée magnifique, vraiment. Pour ceux qui en ont profité, tant mieux. Continuez parce que ça va pas rester, à mon avis, malgré les prévisions, pardon, qui sont bonnes pour quelques jours. Donc, on va essayer d'en profiter. Moi, pour ma part, aujourd'hui, je ne suis pas sortie, j'avais pas envie, j'avais rien de spécial à faire et puis, comme j'ai travaillé toute la nuit, forcément, je me suis levée un peu tard et la motivation était pas au rendez-vous et puis je voulais vous faire cette petite vidéo pour, vous faire suivre un petit peu, mes travaux concernant le coloriage mystère, en testant des produits que j'ai achetés à Action et en même temps, que je vous avais présenté dans mes hauls, d'avant. Donc ça va être l'occasion pour moi de faire un global, de vous donner mes impressions et de vous dire ce que j'en pense. Voilà. Donc je vais vous mettre sur mes mains et puis on va en parler ensemble. Voilà. Allez, à tout de suite. Bon alors, comme d'habitude, petite coupure caméra, ça changera pas, faut vraiment que je regarde ce problème. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler, de mes coloriages mystères que j'ai démarrés et si je dois vous dire la vérité, eh ben, je crois que je me suis découvert une nouvelle passion. Ouais. Ouais, 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 ouais. Alors, j'ai démarré par celui-là et comme j'avais pas forcément toutes les couleurs d'acrylique, ni tous les feutres d'acrylique, j'ai commencé celui-là en le faisant au crayon de couleur aquarellable, mais sans les aquareller. Ça veut dire que je m'en suis servi comme des crayons de couleur classiques. Alors je vais pas tous vous les ressortir parce que j'en ai, en quantité industrielle, je dois tourner autour de 400 et quelques 500 crayons aquarellables. Vous savez que ça, je suis fan de ça. Donc on va pas tous les ressortir. J'en avais sélectionné quelques-uns que j'ai utilisés ici. Qui sont pas forcément de grande facture, hein, parce que vous savez que, beh, on a tous un budget, on a tous, et puis bon, c'est des achats tests que j'avais fait au fur et à mesure des années, ce qui explique le nombre. Donc certains viennent de grandes surfaces, certains viennent des beaux-arts, certaines viennent d'Action, certains viennent, de magasins divers et variés. Donc aucune référence à vous donner particulière. Tous me satisfont. Il y en a des plus ou moins gras, des plus ou moins secs, mais en tout cas, ils se complètent au niveau des teintes et ça, c'est le principal. Voilà, donc celui-là, je voulais vous le faire voir, mais avant je vais tirer mon rideau parce que, beh, j'ai l'impression que vous avez pas trop de lumière. Alors je mets en pause 30 secondes. Voilà, je pense que là, c'est mieux au niveau de la lumière, hem, parce que j'ai toujours ce problème-là. Pour une fois, j'arrive à faire une vidéo,
sans, lumière artificielle et ça, c'est une bonne chose. Les jours rallongent et ça nous fait du bien. Voilà, donc on est parti pour celui-là, je vous le fais voir. Alors il est pas parfait, je vous répète que je suis ultra, ultra, méga débutante. D'accord? C'est la première fois que je fais du coloriage mystère. C'est la première fois que j'aboutis à un coloriage parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je suis anti coloriage. Je n'aime pas les limites, je n'aime pas, les dessins entourés de noir, je n'aime pas, ce genre de choses. Je préfère la créativité pure et simple. Chacun ses choix, chacun ses goûts, mais j'avais envie de tester et le coloriage mystère me parlait plus que les coloriages, classiques. Voilà. Il s'agit ici de remplir des cases selon un code de couleur et de découvrir au fur et à mesure votre dessin. Alors évidemment, vous avez les photos, ce qu'eux, ils appellent les solutions à la fin pour voir, le rendu, voir les erreurs et cetera. Mais je trouve ça plus sympa qu'un coloriage classique. Voilà, donc je vous fais voir. Alors, il faut vous dire que là, ils sont sous plastique, ce qui, correspond à l'achat de mes pochettes plastiques que je vous ai fait voir dans le dernier haul. Parce que quand je regarde les vidéos de coloriage, que ce soit mystère ou autre, heu les filles qui font ça ou les gars, hein, puisqu'il y a aussi des gars qui font du coloriage, mettent tout sous plastique. Donc j'ai fait la même et effectivement ça protège bien. Donc je vous fais voir, j'ai démarré par le tout premier de la liste. Voilà. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts. On est d'accord. On est d'accord. On voit encore des cases avec, ici, par exemple, avec les numéros. À la caméra, ça se verra peut-être moins parce que ma caméra est pas top. J'essaye de vous éviter, voilà, le reflet. Peut-être que même si j'enlève le plastique, ça sera mieux. Voilà. Donc on voit, les cases ici, vous voyez? Pourquoi? Parce que mes crayons sont secs. Ils ne sont pas durs, ils ne sont pas gras et que, les feuilles ici sont glacées ou très, très lisses. Donc effectivement, hem c'est pas top pour faire du coloriage, classique, à moins d'avoir de bonnes factures comme les Prismacolor, les Luminance et les Caran d'Ache et cetera. Ce que je n'ai pas parce que franchement, j'ai pas envie d'investir et que, j'en ai pas non plus les moyens. Mais malgré tout, pour moi, ça a été un premier essai concluant dans le sens où ça m'a beaucoup intéressée, beaucoup interpellée et que quelque part, malgré les défauts, hem, c'est positif pour moi dans le sens où, comme vous pouvez le voir, j'ai été jusqu'au bout et ça, c'est une première pour moi, donc un premier point positif. J'aurais jamais cru parce que des cahiers de coloriage, j'en ai ici, de tout thème. Hem et j'ai jamais été au bout. Voilà. Donc ça, c'est mon tout premier. Voilà. Alors, j'avais pas forcément toutes les couleurs demandées ici. Alors le but, évidemment, c'est d'avoir toutes les nuances qui sont demandées, mais quand vous les avez pas, vous faites avec ce que vous avez et à ce moment-là, vous vous rapprochez le plus des couleurs, classiques et celles que vous possédez à la maison. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Je vais peut-être enlever celui-là déjà, on en parlera après.
Voilà, je vais le mettre sur mes genoux et voilà. Donc je vais vous faire alors regardez celui-là, voilà. Je vous fais voir l'original, comment il doit être au rendu. Il est un petit peu différent, le mien. Voilà, évidemment, on n'a pas du tout les mêmes couleurs, vu que je l'ai fait au crayon déjà, donc c'est plus pâle. Voilà, le mien est ici, enfin l'original est ici, d'accord? Et le mien est ici. Voilà, alors au niveau des couleurs, c'est beaucoup plus pastel, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus, moins, comment on pourrait dire? Moins lumineux, ça c'est sûr. Mais c'était une première et franchement, j'en suis pas trop déçue, ça va. Je m'attendais à des erreurs, je m'attendais à, hem, des choses qui allaient pas, mais voilà. Après le gros défaut, c'est voilà, c'est au niveau de la couvrance, des crayons aquarellables, hein, on va pas se mentir. Heu, pour faire ce genre de choses au crayon, il faut vraiment, des crayons gras, des crayons qui soient adaptés pour ça, ce que je n'ai pas. Voilà. Mais pour une première, voilà. Donc ça, c'était pour le premier. Et puis, pour le deuxième, j'ai voulu tester, heu, pareil. J'ai voulu alors c'est celui-là, voilà, qui me plaît beaucoup parce que ça a l'air d'affiche, ça ressemble, voilà, il m'attire beaucoup celui-là. Sauf que la différence, c'est que celui-là, il est bourré, bourré, bourré de détails. Donc il faut énormément de patience, énormément de bonne vue et c'est pas simple. Pour un débutant, je le conseillerais pas parce que autant les affiches sont belles, les résultats sont magnifiques, mais il prend un temps fou. Il faut être hyper méga concentré et celui-là m'a servi un peu de test au niveau des couleurs, au niveau des crayons, au niveau des acryliques, au niveau de plein de choses. Donc je l'ai pris en test. Ce que j'ai réussi à faire, ça fonctionne. Il n'est pas terminé, mais je voulais vous le faire voir. Voilà. Alors, déjà, je vous fais voir un au hasard qui n'est pas fait. Voilà. Vous voyez toutes les petites cases à colorier. C'est énorme au niveau des détails. C'est impressionnant ce qu'on peut avoir comme détail comparé avec celui-là, qui est plus adapté aux débutants, je trouve. Mais quand j'ai acheté les deux, en fait, je l'ai fait sur un coup de cœur. Je l'ai pas fait, je savais pas. Donc voilà. Celui-là, par exemple, au hasard, voyez, les cases sont plus grandes. On va peut-être prendre un autre, moins, voilà. Vous voyez, les cases sont beaucoup plus grandes. Il y a un petit peu moins de détails, beaucoup moins de couleurs. Comme là, on en a que 10. Donc, voilà, il y en a avec un peu plus. Ici, vous voyez, la taille des cases à colorer. Là, ici, on a 9 couleurs. Il est beaucoup plus adapté pour les débutants. Voilà. Ce n'est pas du tout la même chose comparé à celui-là. Si j'arrive à mettre les deux côte à côte, je vais essayer, c'est pas sûr. Attendez, bougez pas. Hop là. Excusez-moi, c'est tout un trafic. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est flagrant, hein.
C'est flagrant vraiment. Celui-là avait, 14 couleurs, par exemple. Celui-là, il en a 9. Voilà, on voit bien la taille. Donc ça, c'est une première approche du coloriage et c'est là qu'on se rend compte que lors d'achat de ces cahiers, il faut vraiment faire attention à ça. Moi, je le savais pas, donc j'ai foncé tête baissée et puis, j'ai pris ceux dont le thème me plaisait, hein, j'ai pas capté le reste. Voilà. Mais c'est pas grave parce que c'est une première approche et ça apprend. Voilà. Donc le premier que j'ai fait, c'est la première page. Le voilà. Le voilà, le voilà. Alors, j'enlève le plastique aussi. Hop là. Alors celui-là, je l'ai démarré, comme on peut le voir un peu ici, pareil, au crayon aquarellable. Alors ça me convenait pas du tout parce que, pareil, c'était encore moins vibrant que le premier. Donc, des crayons aquarellables, je suis passée au feutre aquarellable. Je me suis dit: «On va y arriver comme ça». Sauf que les feutres aquarellables, laissent beaucoup, beaucoup, beaucoup de traces puisque ce sont des feutres à eau et que quand il y a des grandes surfaces comme ça, c'est énorme les traces qu'on voit et j'ai failli tout lâcher parce que ça m'a pas plu du tout. Alors ce que j'ai fait, étant donné que j'étais partie pour tester, je me suis dit: «On a superposé du crayon aquarellable avec des feutres aquarellables, perdu pour perdu, gâché pour gâché, c'est dommage parce que l'image est belle. On va quand même tester avec l'acrylique par-dessus». Donc je suis venue prendre mes feutres acryliques et là, la révélation. Voilà. Tout ça, voilà, le personnage ici et le bas a été fait aux acryliques, au feutre acrylique. Voilà. Et là, c'est l'éclate. Vraiment, c'est l'éclat total. Il faut que je le finisse parce que là, vous voyez, j'ai encore des endroits où, il y a du crayon aquarellable. Donc je vais venir directement avec, le faire avec des feutres, acryliques par-dessus. La bonne chose aussi, c'est que, derrière, j'avais mis une feuille de protection, hein, comme ceci. Et malgré 3 couches de crayon, de feutre aquarellable et de feutre acrylique, aucune traversée, aucune trace, rien. C'est vraiment au top. Donc voilà le résultat. Il me reste encore beaucoup, beaucoup de travail. Alors évidemment, c'est des heures et des heures et des heures de travail. Mais le résultat, franchement, il me plaît trop, quoi. Il me plaît trop. Alors pareil, au niveau des couleurs, tout correspond pas à l'original. Parce que, encore une fois, j'ai pas les couleurs assorties. Mais en regardant certains tutos et certaines vidéos, on nous dit qu'on peut faire des coloriages, ce qu'ils appellent des coloriages mystères arrangés. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de vous conformer aux couleurs qui sont données ici. Si vous les avez, tant mieux, mais vous pouvez faire, avec, le médium que vous voulez. Vous pouvez faire avec les couleurs que vous voulez et faire votre créativité, sans problème. Donc il y a ri en fait, il y a pas de règle absolue dans le coloriage, mystère et ça, c'est quelque chose de formidable parce que, vous pouvez adapter selon ce que vous avez à la maison
en tout cas pour ma part pour l'instant, et selon votre imagination et votre bon vouloir. Voilà, si vous avez envie de mettre des couleurs claires à la place des couleurs foncées, vous le faites. Si vous avez envie d'utiliser, un médium, quelconque, vous le faites. Si vous avez envie de, voilà, de travailler avec des feutres, vous le faites. Si vous avez envie de travailler au crayon, vous le faites. Enfin, vous faites un peu ce que vous voulez. Le principal, c'est d'avoir un résultat qui vous plaise, que vous passiez un bon moment et que votre résultat, vous satisfasse. Voilà. Donc moi, pour l'instant, ça me convient. Je continue à vous dire et à penser que, c'est, moi, j'en suis contente. Alors il va y avoir des détails, hein, évidemment, à reprendre parce que vous voyez, il y a encore des petits défauts, hein, des petits endroits blancs qui sont pas passés et que là, je vois en caméra et que je vois pas forcément, voilà, à l'œil nu, mais la caméra est là pour me dire que, voilà, c'est très bien. Ici, j'ai utilisé, alors je sais pas si vous allez le voir à la caméra, voilà, c'est un peu brillant, on le voit bien ici. Ce sont des aquarelles, pas des aquarelles, les acryliques métalliques de chez Action, voilà, que j'ai mélangé avec des acryliques classiques. On a des points de brush, on a des points de pinceau, heu, ah! Des points de feutre, je vous en parlerai, heu et voilà, on a des acryliques mat, on a, enfin un peu de tout et on va en parler. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît énormément, vraiment. Donc je compte bien continuer et j'aime bien ce côté, brillance métallique. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, là on le voit bien, vous voyez? C'est enfin moi je trouve ça superbe. On le voit un petit peu aussi, sur la robe. Faut bien prendre l'angle parce qu'en fait le bleu de la robe, c'est le même que celui-là, donc il est très métallique. Par contre, la robe est noire mat. Ici, j'ai changé un tout petit peu les couleurs parce que, à la base, j'avais pas ce qu'il fallait et puis que moi, ça me plaisait comme ça. Donc voilà, non, j'en suis contente. Je vais vous faire voir pareil le visuel, heu, du résultat qu'on doit obtenir selon, hem, voilà. Alors vous allez me dire, ça n'a peut-être rien à voir. Hop là, voilà, il est là. Moi, je trouve qu'il s'en rapproche. Évidemment, il est pas fini, on est d'accord. Je m'en suis inspirée et puis j'ai fait avec ce que j'avais. Voilà. Donc je pense que je suis pas trop loin du résultat, heu, qu'on est en droit d'espérer. En tout cas pour moi, voilà. Je le trouve pas trop mal et puis, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que le précédent, sur le Japon et c'était un test, hein, donc voilà. Je vais le finir, je vais le continuer, mais en tout cas, j'en suis super contente. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors maintenant, je vais vous présenter les acryliques dont je me suis servie pour faire celui-là. Ce sont les acryliques d'Action, voilà, que je vous avais présenté en haut la dernière fois. Donc celle-là, où il y a les fameuses 24 couleurs, heu, dont les métalliques. Voilà, comme quoi Action, il y a quand même des bons produits quand on prend le temps de s'en servir. Voilà, il y a 2 plateaux, voilà. Et celui pour le fond du de l'affiche là,
que je viens de vous faire voir, c'est celui-là. Vous voyez? Il est, magnifique. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup et franchement, ils servent, alors le noir, je l'ai testé, il est très transparent. Alors ça, c'est le problème des métalliques qu'on a sur le premier plateau. Ils ont tendance à être transparents, mais si vous mettez une deuxième couche, il y a aucun problème. Voilà. Ceux-là sont très pastels et la couvrance est formidable rien qu'à la première couche. Donc si j'ai un produit à vous dire: «Oui, heu, ils sont bien», moi j'en suis contente. Vous l'achetez pas, c'est votre problème. Je suis pas là pour vous dire, achetez-le. Mais par contre, oui, c'est un bon produit. Donc j'ai utilisé ceux-là et ceux-là, c'est des pointes broches. Ça veut dire que l'encre est déjà dedans. Voilà. C'est des points pinceau, l'encre est déjà dedans. Il y a juste à les secouer. Voilà, il y a une petite bille à l'intérieur et ça se passe parfaitement bien, il y a pas besoin de les amorcer. Vous avez ici, là, je sais pas si vous allez voir, voilà, heu, un 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 truc transparent qui fait que vous voyez votre encre descendre ou pas. Celui-là, je l'ai pas encore utilisé, donc il est neuf, mais voilà et la couleur à l'intérieur correspond avec celle du bouchon et celle déposée sur vos papiers. Donc ils sont très bien. La la pointe broche est très bien, elle est souple, elle se déforme pas. Enfin la peinture acrylique, heu, se diffuse bien et elle a une descente régulière sur la pointe broche. Donc c'est enfin moi j'ai adoré travailler avec eux et puis étant donné que je suis habituée à travailler avec des pinceaux, j'ai vraiment apprécié les pointes broches et je pense que si je dois en acheter pour compléter par la suite, je pense que je vais privilégier au niveau des acryliques des pointes broches. Voilà. Donc ça, c'était pour cela et puis à côté de ça, j'avais utilisé ceux-là. Alors qui sont très bien aussi, mais moi, ils ne me correspondent pas du tout parce que, bah, ce sont des pointes feutres. Alors pareil, il y en a 2 étages. Voilà, il y a 2 étages. Alors il y a des grosses mines, des petites mines, des mines plus fines. On peut changer les mines, on peut les inverser, on peut faire ce qu'on veut avec. Il y a, des, des métalliques, des néons et si je me trompe pas, des néons, des métalliques et des classiques. Voilà, il y a 3 formes de pointes. Voilà, pointe fine, pointe moyenne et grosse pointe. Et ça reste des feutres. Et moi, ça me va pas parce que, beh, déjà là-bas, je suis pas feutre. Alors ils ne font pas de marque particulière, ça veut dire que quand vous coloriez avec, bah, ça se passe bien, hein, il y a aucun souci là-dessus. Sauf que, hem, ils arrachent le papier, en fait, parce que vous frottez dessus et que forcément ça le fait pas. Je prends au hasard un comme ça, voilà, je l'ai testé. Vous voyez, la pointe est amorcée, il y a aucun problème là-dessus. Mais quand on teste, en fait, heu, beh, ça froid attendez, je prends un papier qui est tombé, sur lequel j'avais fait mes petits tests. Vous voyez, avec cela, on est obligé de alors je sais pas si voilà,
on est je vais peut-être en prendre un autre, vous verrez mieux. Bah, c'est le principe du feutre, hein, on va prendre un comme ça, par exemple. Je sais pas si je l'ai amorcé, celui-là. Non, il n'est pas amorcé. Donc, on va en prendre un autre parce qu'on va pas mettre 10 ans pour tester. Celui-là, je crois que je l'ai amorcé. Ouais, voilà. Alors, celui-là, c'est une grosse pointe. Vous voyez? Hop, je vous fais voir. C'est une grosse pointe. C'est un 2,5. Voilà. Ils sont bien, hein, mais voilà, ils sont très bien. Mais quand on colorie, en fait, on est obligé de passer comme ça. Vous voyez? Et là, c'est pas aussi propre. Vous voyez, ça fait des traces. C'est pas aussi propre. Alors, vous pouvez repasser dessus. Mais au bout d'un moment, ça va euh, frotter le papier et ça va vous faire des bouloches, des trucs pas beaux. Enfin, moi, j'ai pas aimé. Voilà, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Donc, je vais les garder parce que ben, ça sert toujours et que je peux m'en servir pour un autre usage, mais vraiment pas pour le coloriage. Voilà. Par contre, à la différence de cela, je vous fais voir la différence au niveau du coloriage. Et voilà pourquoi j'aime les points de brush. C'est que, en fait, avec les points de brush, c'est comme si vous mettiez votre pinceau dans, dans, euh, dans de la peinture, quoi. Vous voyez, déjà, la pointe est déjà pleine de peinture. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de... Vous avez une bille pour faire descendre la peinture s'il y en a pas besoin, s'il y en a besoin, mais voilà quoi. Il n'y a pas besoin de, vous voyez, d'amorcer et ça abîme pas non plus la pointe parce que faut pas oublier que les feutres, comme vous amorcez, ça abîme énormément la pointe, même si vous y allez très doucement. Donc là, je vous fais voir, pour un coloriage, vous pouvez faire un truc très fin comme ça, et vous pouvez, en baissant, faire quelque chose de plus large, mais vous n'avez pas besoin de revenir dessus. C'est très couvrant et en même temps, c'est satisfaisant de suite. Vous voyez? Donc, ben moi, j'ai adoré ça. Voilà. Je peux écrire avec, je peux faire ce que je veux avec. Les pointes sont parfaites. Si je veux revenir dessus pour une deuxième couche, voilà, je le fais comme ceci. Voilà. Et ça n'abîme pas ma pointe. Ça renforce juste la deuxième couche. Ça sèche très vite. Et voilà. Donc j'ai une préférence pour cela, mais ça reste mon impression à moi. Peut-être que vous préférez les feutres. Euh, Après, ça c'est chacun. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais vous mettre en pause et on va en parler face caméra. Voilà, j'ai réussi à replacer la caméra correctement sans la débrancher. Yes! Oui, parce qu'à chaque angle de vue, je suis obligée de la déplacer et il y a un petit jeu qui fait que... Bon, bref. En tout cas, ce qui est sûr, et ça, j'aurais jamais cru que ça m'arrive, c'est que les tests que j'ai fait là, cette expérience, on va appeler ça une expérience, pour moi, elle est positive, dans le sens où ça m'a réconcilié avec l'acrylique. En tout cas, avec les feutres acryliques.
Voilà. Vous savez que j'avais une aversion, mais impressionnante avec la peinture acrylique parce que je trouve que ça sèche trop vite, qu'on ne peut pas, réaliser ce qu'on veut tout de suite et en tout cas en pour faire un tableau avec de la peinture acrylique, et que moi ça me convenait pas dans le sens où j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien, pouvoir créer quelque chose mais sans me presser. J'ai besoin de voilà, l'acrylique ne correspondait pas du tout à ce que j'aimais et puis ce côté, hem, mat ne me plaît pas du tout. Hem, L'opacité ne me plaît pas du tout. Donc, comparé à la peinture à l'huile ou à l'aquarelle, où l'aquarelle, on a une transparence magnifique selon qu'on joue avec l'eau et la peinture à l'huile nous permet de travailler, travailler, travailler pendant des heures sur un tableau sans problème, sans que ça sèche tout de suite. Donc voilà mes, entre guillemets, ce que je reproche à l'acrylique. Maintenant, peut-être que parce que, hem, le alors je vais pas dire le médium, mais l'outil utilisé, c'est-à-dire que ce sont des crayons, enfin des crayons, des c'est des pointes, pinceau, oui, mais c'est pas du tout la même chose que quand on prend un pinceau classique, on trempe dans la peinture. Donc peut-être que cet aspect-là, heu, me convient mieux, je ne sais pas. En tous les cas, une chose est sûre et certaine, c'est que le point positif dans cette aventure que je démarre, dont je suis vraiment ultra, ultra débutante et j'apprends, avec des tutos, avec des vidéos, en écoutant des conseils, en faisant le tour du net et cetera. Cette expérience, pour moi, elle est très positive. Alors oui, je fais des erreurs, ce qui est tout à fait normal et puis même les pros du coloriage, tels qu'ils soient depuis des années, font encore des erreurs comme nous, on peut en faire un scrap ou sur un tableau ou peu importe, on fait tous des erreurs. On n'est pas, voilà, on n'est pas des machines et même les machines font des erreurs. Donc c'est comme ça qu'on apprend. Hem, donc pour moi, c'est une expérience positive. Ça m'a permis de tester ces 2 livres, donc eux, par contre, je vous les conseille vraiment si vous voulez démarrer, heu, hem, vos coloriages. Alors, pour celui-là, je vous le répète, c'est surtout pour, voilà, c'est surtout pour, les gens qui ont l'habitude parce que ce sont beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails, vous voyez? Je sais pas si vous allez voir vraiment plus près, voilà, voilà, peut-être que là vous verrez mieux. Vous voyez, c'est des cases, vraiment toutes petites, 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 voilà. Donc celui-là, je le conseillerais plus pour des gens qui ont l'habitude de ce genre de de distraction, de passion, d'instant, tranquille. Et puis mais par contre, il est de très bonne facture, il est de très bonne qualité et pareil, hem, il n'y a aucune, je vous ai pas fait voir, mais voilà, je vous refais voir ce que j'ai fait avec. Vous voyez le métallique comme il ressort là? C'est 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 magique. Enfin moi je trouve ça magique. Voilà, vous le voyez plus près, voilà et regardez derrière,
C'est, impressionnant. Voilà, la page, elle est là, hein. Voilà, il y a rien, il y a rien. Il y a pas un trait, il y a pas une boursouflure, il y a pas, une marque quelconque, il y a pas, de gondolage, il y a rien qui a transpercé. C'est formidable. Donc, pour la qualité, pour la les belles images qu'il y a dedans, si vous êtes un petit peu habitué, au au coloriage mystère, je vous recommande cette collection, oui. Alors elle était au prix de 14,99 celle-là. Voilà. Les images sont magnifiques, les couleurs sont très belles, la qualité du papier est formidable. Vous pouvez y aller en toute sécurité, aucun problème. Voilà, elles sont très, très belles et vous pouvez, si vous voulez après, encadrer, détacher vos feuilles. Enfin moi je le ferai pas parce que voilà, mais en attendant, je vous le recommande à condition, d'avoir déjà, un petit peu d'expérience. Ou alors, comme moi, apprendre à être, patient et à prendre le temps. Voilà, parce que ce sont des exercices, on va pas se le cacher, qui permettent aussi, de faire le vide. C'est pas pour rien que ça s'appelle de l'art-thérapie, hein, puisque, pendant que vous colorisez ou peignez, enfin selon le terme que vous voulez, hem, vous vous pensez à rien. Vous êtes concentré sur votre, dessin, vous êtes concentré sur votre coloriage, vous cherchez vos couleurs, vous avez un cerveau qui est complètement vide. Vous ne pensez qu'à ça et en fait, vous ne voyez pas les heures passer. Moi, j'ai passé la nuit dernière et la nuit d'avant à, travailler sur ces dessins sans me rendre compte de l'heure qui défilait et je prends vraiment, 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 vraiment du plaisir à faire ces trucs et pour vous dire, j'ai un peu lâché le tricot, parce que, ça m'apporte autre chose. Alors c'est une complémentarité, qui vient s'ajouter à mes passions parce que je pense que ça va devenir une. J'attends encore un peu avant d'investir, mais je pense que, dans pas longtemps, ça va être, indispensable dans mon univers, on va dire. Voilà, peut-être pas tous les jours, mais quand je suis stressée, quand j'ai besoin de m'évader encore plus, quand j'ai besoin de m'apaiser intérieurement, ben, je prends, ça et puis, je vais mettre une vidéo en fond sonore que j'ai pas besoin de regarder parce que ça parle. Je vais mettre de la musique, je vais mettre, des posts audio et ça défile, j'écoute et en même temps, je suis concentrée sur mes dessins et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Voilà. Quant à celui-là, il est parfait. Pour les débutants, voilà. Donc je vous refais voir, peut-être que là, vous allez mieux le voir. Hem, Satisfaite, oui et non. J'ai tenté, voilà, hop là. J'ai tenté avec ce que j'avais. Alors je vais y arriver, voilà. J'aurais très bien pu, aquareller, hein, puisque c'est des crayons aquarellables, mais j'ai pas voulu prendre de risque. Voilà. Donc, et puis j'ai pas envie d'avoir de traces ou de voilà. Mais après les affiches sont très jolies, juste que là, c'était, une première expérience. J'ai tenté, heu, ça me satisfait pas. Le dessin lui-même est joli, il y a aucun problème là-dessus. L'affiche est très belle,
mais moi, j'en suis pas contente, par rapport au médium que moi j'ai utilisé. Sûrement qu'en médium acrylique, il aurait été beaucoup plus beau, mais je me sens pas de le refaire. Donc et par contre, voilà, la différence, c'est ça. Voilà, je vous fais voir au hasard, si on peut voir. Vous voyez, les cases sont beaucoup, beaucoup plus grosses et ça n'a rien à voir. J'arrive pas à me diriger, je suis derrière. Voilà, sont beaucoup plus grosses que le premier et franchement, vous voyez, voilà, là on les voit à peu près, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc celui-là, oui, je le conseille pour les débutants. Voilà. Donc les deux me plaisent énormément. Je suis pas déçue de mes résultats malgré les erreurs, malgré pour moi, c'est une première expérience positive. Voilà ce que j'avais à vous dire. Après, ben, si vous avez envie d'essayer, lancez-vous parce que c'est vraiment quelque chose de d'apaisant, de comment dire, de doux à faire. On se vide la tête, on se vide le cerveau, on pense plus à rien, on est zen, on est tranquille. Moi, je le fais la nuit parce que, voilà, vous savez que déjà j'aime énormément travailler la nuit et que, ben, par rapport au téléphone, par rapport à plein de choses, on n'est pas embêté, on est tranquille parce que, ben, la journée, selon qu'on est maman, qu'on travaille, que on n'a pas forcément de temps ou en tout cas beaucoup de temps à accorder et c'est un peu dommage. Donc moi, je préfère le faire la nuit, voilà, pour une question de tranquillité, d'apaisement total, et puis, beh, ça me permet de m'apaiser si j'ai une journée stressante, si Hem, enfin voilà, plein de choses qui ont pu se passer dans la journée qui m'ont dérangée ou qui m'ont perturbée. Là, je mets tout à plat, je cherche pas à comprendre, je sors mes livres, mes crayons, mes pinceaux, mes médiums et j'y vais tranquille. Voilà. Si je me plante, je me plante, si ça fonctionne, tant mieux. Si je me plante, ben, c'est pas grave, on y va quand même, quoi. C'est toujours une bonne expérience, douce, relaxante, apaisante et ça porte bien son nom d'art-thérapie. Voilà, mon impression, ça reste mon impression à moi, c'est pas forcément celle de tout le monde. Alors par contre, si vous voyez cette vidéo, ben, je vous invite à me donner votre avis si vous faites ce genre de coloriage, à me dire les erreurs ou enfin j'accepte les critiques, hein, tant qu'elles sont positives, vous le savez. Hem Et puis, si vous avez des conseils, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, si, enfin voilà, donnez-moi simplement votre avis, si vous connaissez ce genre de choses, si ça vous attire, si vous avez envie, pardon, d'essayer, mais que vous avez pas encore tenté, si, enfin, tout ce que votre ressenti éventuellement sur, votre, expérience, si ça vous a plu ou pas, enfin voilà, plein de choses comme ça et puis, ben, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et puis, ben, je vous remercie beaucoup pour vos gentils commentaires, pour, coucou à ceux qui reviennent tout doucement, hem et puis, à ceux qui sont là. C'est vrai que pendant une période, j'étais pas là et du coup, j'ai perdu en,
je sais pas comment on dit, mais bon, les gens me voyaient plus sur la toile, donc forcément, j'ai perdu je sais plus comment on dit, enfin bref, vous m'avez compris. Hem et là que je recommence à faire des vidéos un petit peu, ben, on me revoit sur les réseaux, donc les gens reviennent et ça me fait énormément plaisir. William, si tu passes par là, je te fais coucou. Je t'ai vu dans les commentaires, ça m'a fait énormément plaisir. Donc voilà, il y a des nouveaux, il y a des anciens. Merci, de votre fidélité, merci de votre soutien, merci, d'être là, présent, avec vos commentaires, vos pouces en l'air et tout et tout. Ça fait avancer la chaîne, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Pour vos abonnements aussi, un grand merci à tous. En tout cas, prenez soin de vous, hem et puis, je vous dis à très, très vite. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne fin de week-end pour ceux qui travaillent demain, une bonne continuité dans les vacances pour ceux qui entament la deuxième semaine comme nous, un bon début de vacances pour ceux qui vont démarrer demain et puis, surtout du beau temps, de la chaleur, et plein de choses en espérant, que chacun en profite comme il peut, comme il veut et que tout aille bien pour tout le monde. Voilà, je vous embrasse. Merci à tous. Des gros bisous. À bientôt les amis et puis salut aux artistes et n'oubliez pas, restez créatifs, gardez le sourire, ça c'est important. Pardon. Je vais vous laisser parce que j'arrive plus à parler comme d'habitude, mais je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut, salut, bye bye.